رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام يا لذة الأوقات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. صدق الله العظيم. Mes chers frères, remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de venir pour accomplir la salatul isha. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que annoncer la bonne nouvelle d'une lumière parfaite le jour du qiyamah aux gens qui viennent à la salat de l'obscurité. Les ulama nous disent l'obscurité, salatul isha, salatul fajr. Et lorsqu'on recoupe avec un autre hadith, ce sont les deux salats qui sont les plus lourds, qui étaient les plus lourds pour les hypocrites à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc bonne nouvelle à vous, bonne nouvelle à tous qui sont venus pour la salatul isha, pour accomplir cette salat, qu'Allah nous accorde cette lumière parfaite du jour du qiyamah. Aujourd'hui commence donc cette série de 7 rendez-vous pour être prêt, Inch'Allah, pour le mois de Ramadan. Pourquoi avoir choisi 7? Pourquoi avoir commencé là et non pas comme d'habitude au début du mois de Ramadan? Parce que lorsqu'on commence au début du mois de Ramadan, chacun y connaît, moi-même en premier, que le moteur commence à tourner vraiment environ du 15-20 Ramadan. Le moteur commence à chauffer et là on se sent un peu dans le bain et là on a envie de faire itikaf, et on a envie de lire Coran, mais c'est jamais trop tard, mais c'est déjà 15 jours, 20 jours de perdu, ou en tout cas 20 jours où on n'a pas profité comme il le faut. C'est pour cela, Inch'Allah, aujourd'hui on commence, et vous avez certainement vu le thème qui était affiché, on commence par le commencement, on commence par le début, on commence par le premier pas vers Allah, vers la corde qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous tend, et cette corde-là s'appelle le tawbah. Dans le Coran, Allah dit At-Ta'iboun, Al-Abidoun, Al-Hamidoun. C'est les qualités des croyants. Mais la première qualité, c'est quoi? Tawbah. On fait tawbah, on revient vers Allah. Tawbah, c'est quoi? C'est le retour vers Allah. Ça veut dire qu'après toutes les péripéties de ce monde, qu'après tous les travers à droite et à gauche, qu'après tous les péchés qu'on a fait, toutes les erreurs et les faiblesses qu'on a pu commises, bien, dont on a été victime aussi parfois, parce qu'on est victime aussi parfois on est coupable, parfois on est victime. Après tout cela, on se dit qu'on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, donc aujourd'hui avec toutes, on va dire, les techniques de communication que les gens nous montrent, que vous savez certainement mieux que moi, on a besoin de mots clés, on a besoin de mots qui nous parlent. Alors, on a essayé de trouver 3 mots, d'accord, 3 mots qui vont nous servir de base pour tawbah. Donc 3 mots se résument, on va dire, on a résumé ça en un mot que vous savez très bien, le CAP. Tout le monde dit CAP, CAP, bada ça. CAP, facile, pas bada, facile. Facile d'avoir CAP. D'accord? Mais tawbah se résume à CAP. Donc ça veut dire que pour faire tawbah, mais c'est facile. CAP, c'est pour la conscience. A pour l'action. P pour la protection. Tawbah se résume à ces 3 choses. La conscience, qu'Allah nous voit, la conscience qu'on doit mourir, la conscience qu'on doit se présenter devant Allah, la conscience qu'on aura à rendre des comptes, la conscience. L'action, mais l'action c'est tawbah. L'action, il n'y a pas d'autre action que tawbah. Il n'y a pas d'autre action que de revenir vers Allah, de pleurer et de se dire que oh Allah, j'ai péché et je ne sais pas comment faire. Et oh Allah, j'ai pas confiance en moi, mais j'ai confiance en toi. Et la protection, c'est ce qu'on appelle les garde-fous. Quelqu'un qui a été cambriolé une fois, qu'est-ce qu'il va faire? Première chose, je suis sûr,
chacun de vous va penser la même chose, il va changer la serrure de sa maison, mais de son magasin. Première chose. D'accord? Même s'il n'a pas été cambriolé par la serrure, mais il va trouver le moyen de changer la serrure. S'il a été cambriolé une deuxième fois, il va trouver une alarme électronique. Troisième fois, il va chercher une société de gardiennage. Oui ou non? Ce qu'on appelle les garde-fous, protection. Donc pour notre iman aussi, on a besoin de garde-fous, on a besoin de protection. Les ulama nous disent qu'il y a différents cas de figure. Chacun il connaît sa situation. Chacun il connaît son niveau de iman, chacun il connaît son niveau de faiblesse. Il y a des gens, la question qu'on se pose, pourquoi on doit faire tawbah? Pourquoi devrais-je faire tawbah? Pourquoi devrais-je me repentir devant Allah subhanahu wa ta'ala? Alors c'est facile de dire, parce qu'Allah c'est notre Rabb, mais tout le monde connaît ça. Hein? Je ne vais pas vous le rapporter. Tout le monde connaît. Même ceux qui ne sont pas musulmans, eux aussi, ils adorent le même Allah. Hein? Ils adorent Allah même. Eux aussi, ils savent qu'Allah les voit, et parce qu'on a un Seigneur, et un jour on doit retourner vers lui. Mais qu'est-ce qui fait que on se dit que non, il faut que je me repente? Eh bien, parfois il arrive, chez certaines personnes, il arrive que je vais mourir. Ça arrive quand ça? Cette pensée-là, ça arrive quand? Quand on assiste à un janaza. Je vais mourir. D'accord? Cette pensée que je vais mourir, ça peut arriver lorsqu'on a la mort d'un proche, on a à vivre la mort d'un proche. Cette pensée-là, ça peut arriver lorsqu'on est passé tout près d'un accident. Oui ou non? On était sur la 4 voies, la route des Tamarins, 160 km/h, le frein ne marche plus. C'est Allah même qui sauve. Ce sont des moments clés de notre vie et chacun vit ces moments-là différemment. Mais chacun les vit. Et on se dit que la mort peut me prendre. N'importe quand, n'importe comment. Et je peux vous dire, je peux vous assurer, et j'avais envoyé la vidéo à quelques frères ici, n'importe quand, n'importe comment, la mort peut nous prendre. C'est pour ça, la première, si on a conscience qu'Allah va prendre ma vie, que je vais mourir, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. Là, c'est ça le rajout le plus important. Je ne sais pas quand est-ce que... Il y a deux équations. Il y a une équation qui est résolue, je vais mourir. Tout le monde est d'accord là-dessus. Même les athées, ils sont d'accord que tout le monde va mourir. D'accord? Et deuxième équation, qui n'est pas résolue, quand est-ce que je vais mourir, ça personne ne le sait. D'accord? On trouve des solutions pour retarder, soi-disant, notre mort, ou en tout cas pour entretenir son corps physique et son corps psychique, pour que la maladie ne nous atteigne pas, pour retarder notre mort. C'est ce que Steve Jobs, non? C'était lui-même, il avait trouvé certaines techniques comme ça. Mais la mort, lorsqu'elle arrivera, elle peut arriver aujourd'hui, elle peut arriver demain. Combien de personnes en apparence sans problème sont décédées? Il y a même dans la politique, il n'y avait pas un responsable du FN là. Subhanallah, d'ailleurs ça a fait la joie de beaucoup d'autres candidats apparemment. Un candidat du FN dans une circonscription, on l'a retrouvé chez lui mort. Combien de projets il avait? Subhanallah. Combien de promesses il avait déjà faites aux gens? Personne ne le sait. Deux vidéos de deux jeunes. Une vidéo et un article, pardon. Une vidéo d'un jeune dans un pays, pas à La Réunion, et un article d'un jeune dans un autre pays non plus pas à La Réunion. Cette vidéo, elle montre, et vous pouvez voir, malheureusement, comme il y a la musique, je ne peux pas vous la montrer dans la masjid, ce jeune, il est en train de rouler sur la 4 voies. Il roule sur la 4 voies à 180, il fait la pousse. Vous connaissez ça? Il fait la pousse à 180 km/h. Le problème, c'est qu'il est fier de ça. Il veut montrer à ses amis peut-être. Wallahu a'lam. Donc il filme. Avec son téléphone portable, il est en train de filmer. Et en même temps, on ne peut pas pousser comme ça, il faut faire bouger. Donc il met de la musique. Il met une musique, et une deuxième musique qui passe, et une troisième musique qui passe à fond dans la voiture. Il ne parle pas, on n'entend personne parler, on entend juste la musique, et on voit le téléphone fixé sur le cadran, sur le compteur de la voiture. 180, 160, 170, 180, 170. Il fait nuit. Il y a des voitures qui viennent en face. D'ailleurs, on voit des phares qui arrivent en face. À un moment donné, c'est le crash. On n'entend plus rien.
on entend juste un bruit sourd, on entend le crash, plus de musique, plus d'images, plus rien. C'est ce qui s'est passé il y a quelques jours dans un pays, et il y a un alim qui avait posté la vidéo, que j'ai reçu cette vidéo. Subhanallah. Allah l'a pris dans son péché. Après, comment Allah va le juger, c'est Allah seul qui sait. Le but n'est pas de montrer le défaut, ni le péché de la personne. Le but de ça, c'est de prendre ibrat. De que chacun de nous prenne conscience que ça peut nous arriver. Ça peut m'arriver à moi, ça peut arriver à n'importe qui. Qu'Allah peut nous prendre dans le péché, c'est ça. On est en train de faire zina, qu'Allah prenne notre âme. Imaginez juste qu'on est en train de faire zina et Allah prend notre âme là. Devant Allah, déjà devant Allah, quel visage on fera, mais quel déshonneur pour nos parents qui sauront dans quel état on a été retrouvés. Donc là, ça c'est une vidéo qui a été prise et que j'ai pu partager avec certaines personnes. Et un autre article, hier, ce qui s'est passé hier, dans une masjid, Salatul Asr, un jeune y arrive. Il fait la Salatul Asr avec Jamaat. Et dans la Salat, qu'est-ce qu'on fait? On parle avec Allah, oui ou non? Il parle avec Allah dans la Salat. Et après la Salat, il lit le Coran. C'est Allah qui le parle. Oui ou non? Parce qu'on dit, si tu veux parler avec Allah, fais namaz. Et si tu veux savoir ce qu'Allah te dit, lis le Coran. Eh bien, il lit le Coran. Et dans la masjid, devant les gens, Allah prend son âme. Subhanallah. Rahimahullah. Hein? Alors, laquelle des deux morts on aimerait avoir, mes frères? Un, Allah l'a pris dans son péché. L'autre, Allah l'a pris dans ta'a, dans une bonne action, dans une action pieuse. Les deux seront jugés selon leurs conditions devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas le moment de débattre de ça. Mais c'est juste pour nous dire qu'on ne sait pas quand est-ce que la mort va arriver. 1 mois, 2 mois, subhanallah. Sur Twitter, il y avait une jeune fille qui était malade. L'année dernière, le 12 juillet, elle a envoyé Allahumma ballighna Ramadan. Vous connaissez ce doigt-là, tout le monde dit. Hein? Rajab. Oh Allah, fais-nous parvenir jusqu'au mois de Ramadan. 12 juillet. 12 juillet, c'était pas Ramadan encore. C'était, si je ne me trompe pas, au début de août de Ramadan. Hein? Bien, fin juillet. Elle est morte avant le mois de Ramadan. Elle était malade, elle est morte avant le mois de Ramadan. Combien parmi nous, dans ce monde, ou même à la Réunion, avons lu ces doigts? Ou bien nous lisons même, ou bien nous espérons, Ramzan là nous a fait telle chose, tel projet, carême, telle chose, et combien parmi nous parviendront à ce mois? Allah seul le sait. Donc mes frères, c'est à prendre conscience que nous pouvons mourir, qu'Allah peut prendre notre âme à tout moment. Ça peut nous faire prendre conscience qu'il faut se repentir. Et il y a d'autres personnes que malheureusement ça ne nous atteint pas, arrive la mort d'un proche, ça ne nous atteint pas aussi fort. Eh bien, pour ces gens, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis des occasions. On va attendre peut-être 15e Sha'ban, ou bien on va attendre Ramadan, les nuits impaires du Ramadan, ou bien on va attendre un bayan dans ces nuits-là qui va nous dire, parce que dans le mois de Ramadan, les cœurs sont beaucoup plus attendris pour écouter la parole d'Allah, pour écouter la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va attendre ces moments-là pour se repentir. Donc ça aussi c'est d'autres personnes qui sont dans ce cadre. Et d'ailleurs dans le mois de Ramadan, qu'est-ce qu'on entend? On entend beaucoup les bayans sur le paradis, oui ou non? Sur le Jannat. Et là on a envie du paradis. Donc on va demander pardon. Pourquoi? Parce que dans un verset du Coran, Allah dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. Qui n'espère pas le paradis? Personne. Tout le monde espère le paradis. Tout le monde veut le paradis. D'ailleurs, dans notre langage, même en JT, c'est un endroit paradisiaque. Oui ou non? C'est un petit coin du paradis. Tout ce qu'on trouve de bien, de beau, d'excellent, où on aimerait rester, on aimerait habiter pour quelques jours, on aimerait posséder ces endroits-là, c'est paradisiaque. Ça prouve bien, notre inconscience nous dit que, en vérité, pour chaque être humain, l'endroit, le lieu par excellence, c'est le paradis, c'est Jannat. Donc tout le monde veut le paradis. Mais pour le paradis, Allah il nous donne une condition. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ. Accourez vers le pardon de la part de votre Seigneur, وَجَنَّةٍ. Et ensuite le paradis. Dans le placement des mots, il y a maghfira avant, Rabb au milieu et Jannah après. Les ulama nous disent que pour arriver jusqu'au paradis, il faut passer par le maghfira et demander à son Rabb, à son Seigneur le paradis, le maghfira. Donc ça c'est d'autres personnes, le mois de Ramadan arrive, ou des occasions comme ça arrivent, et là, ça nous booste un coup pour demander, on prend conscience, toujours le C, on prend conscience de demander pardon. Donc ça c'est vraiment deux ou trois moments clés qui peuvent nous arriver généralement. On ne va pas s'attarder là-dessus. Maintenant,
lorsqu'on prend conscience, il faut bien comprendre que, d'accord, on va demander pardon. Il ne faut pas trop tarder. Tout à l'heure, j'ai dit, il y a des gens qui attendent Qiyam Sha'ban. D'accord? Souvent, on se dit, non, mais pour pécher là, alors ça aussi, ça peut arriver dans l'esprit. Pour pécher là, Qiyam Sha'ban, même Allah accepte. C'était comme si, malheureusement, c'était comme si ce péché est tellement grand qu'il ne sait à rien, mais il ne demande pas Tawbah là. Attendre Qiyam Sha'ban, et Qiyam Sha'ban, est sûr, il pardonne de toute façon. Donc, on attend le Qiyam Sha'ban. Et si on meurt avant? Vous savez très bien que Malakul Maut, et non pas Malikul Maut, Malikul Maut c'est le roi de la mort. Non, Malakul Maut c'est l'ange de la mort. L'ange de la mort, lorsqu'il arrive, il y a deux choses qu'il n'a pas. Il n'y a pas de compromission avec lui, il n'est pas corrompu. Il n'y a pas de compassion chez lui. Deux choses, il n'a pas ça. Que ce soit prophète, que ce soit... On va dire, il n'y a pas de compromission et il n'y a pas de compassion. Donc, ne pas attendre ces occasions-là, demander à Allah. Chacun fait niyat ce soir je rentre chez moi, je fais 2 rakats de salat et je demande tawbah à Allah. Maintenant, comment on va demander tawbah? On va passer à l'action maintenant. D'accord? Deuxième chose. Conscience, passer à l'action. L'action, c'est quoi? L'action, dans l'action, il y a plusieurs choses. Il y a 3 choses. Il ne faut pas trop dire plus que 3 choses, les gens ne retiennent pas après. Il y a 3 choses. D'accord? C'est ce qu'on nous apprend aussi dans les techniques de communication. 3 choses. Premièrement, là, il faut qu'on joue franc jeu avec Allah. Vous savez quoi? Ça veut dire quoi, jouer franc jeu avec Allah? Ça veut dire ne pas avoir de tabou avec Allah. On a des tabous avec tout le monde, nous. D'accord? Malheureusement, avec Allah aussi, on a des tabous. On a peur de dire qu'on a péché. Comme si Allah ne savait pas. Mais on connaît pertinemment qu'Allah sait. Mais on n'a pas envie de dire. Il y a c'est ce qu'on appelle la honte, haya. On a honte de dire. Mais parfois, il faut dire à Allah, oh Allah, j'ai fait tel péché. Et je te demande pardon pour ce péché. J'ai honte de mon péché. Il faut le dire. Et il faut être sincère avec Allah. Dans le sens, quelle sincérité on demande là? La sincérité à laquelle je pense, c'est quoi? C'est dire avec Allah, oh Allah, moi je peux rien. Moi. Toi tu peux tout. Parce que parfois, si j'ai la science, je dis non, mon science va sauver moi du péché. Fausse, hein? C'est fausse, hein? Je vous dis, hein? Je suis bien placé pour le savoir. J'ai la science ne sauve pas du péché. S'il n'y a pas de pratique, s'il n'y a pas de sincérité, s'il n'y a pas tous les atouts, tous les critères, la science amène vers le péché. La science religieuse. La science où, parfois, on se dit que, non mais moi je suis quelqu'un de fort, bien sûr moi. Mais maîtrise, on dit, mais maîtrise moi. Maîtrise pas rien, là. Youssouf alayhi salatu wa salam, lorsque la fille s'est présentée devant lui, la femme du roi, maîtrise quoi là? Youssouf alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il a dit? Ma'adallah. Tout de suite il a recherché protection auprès d'Allah. Il n'a pas fait le fort, hein? Ma'adallah. Demander protection de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ni notre force, ni notre envie seulement, ni notre science, ni tout ce qu'on posséderait comme technique, communication, ou bien technique de repoussement, d'évitement. Il y a aussi technique d'évitement. Tout ça, ça va nous servir à rien. Donc on se dit à Allah, on dit à Allah, oh Allah, je peux rien moi. Toi tu peux tout. Moi je peux rien, mais toi tu peux tout. Donc être sincère avec Allah là-dedans. De le dire à Allah. Et de le penser sincèrement. Oh Allah, j'ai yaqin que toi tu peux pardonner. Oh Allah, moi je ne peux rien, mais toi tu peux pardonner. Moi je suis capable de tout faire, faux. Et toi tu es capable de tout pardonner. Moi je suis capable de, on va dire, de ne pas prendre en considération tout ce que tu m'as donné. Mais oh Allah, toi tu es capable d'accepter une parole de pardon que je te demande. D'accord? Et ça, pour comprendre cette sincérité-là, pour comprendre ça, parfois on dit, il faut demander à Allah, lorsqu'on demande. Mon Mounir il dit, mon Mounir de Bombay, tout le monde connaît, il est venu ici souvent. Mon Mounir dit, demandez à Allah jusqu'à ce que vous soyez, comment on va dire ça, certain que là, les sûrs qu'Allah finit par donner. Les sûrs là, ça veut dire demande toute la nuit s'il faut, mais à un moment donné, il dit, ben, je t'ai assez demandé, là, Allah l'a fini de donner. Et il a donné l'exemple. Lorsqu'on était à Kalina une fois, on a passé 10 jours à une certaine époque, et il nous avait dit qu'il y avait une personne à Bombay qui avait prêté de l'argent à quelqu'un. Une grosse somme. Et cette personne à qui il avait prêté de l'argent, cette personne a émigré vers le Canada. Beaucoup d'Indiens émigrent vers le Canada. Malheureusement, maintenant, 20 ans plus tard, cette personne-là, il a besoin de son argent. Maintenant, comment il fait? Il vient voir Moulana, il dit comme ça, Moulana, j'ai un souci. Cette personne-là, il a émigré au Canada, et moi j'ai besoin de mon argent.
Mon nana dit, oui, mais il suffit de lui dire au Canada, mais au Canada, où ça il est? Je ne connais pas où ça il est. Comment je vais le contacter? Alors mon nana lui dit, est-ce que tu veux vraiment récupérer ton argent? Elle dit oui. Elle dit, est-ce que je te montre quelque chose, tu vas faire? Elle dit, bien sûr. Elle dit, ce soir-là, demande à Allah que tu veux ton argent. Demande. Mais demande jusqu'à ce que, à un moment donné, ton cœur te dit, ben, on va finir assez demander, là. Là, on finit tellement demander, l'obliger, Allah y accepte. Toi, tu penses que c'est impossible, mais demande-le. Cette personne a fait ça. Cette personne a raté namaz fajr. Ça, c'est le soir, ça. Raté namaz fajr. Namaz fajr, Moulana Mounir, qui est imam de sa masjid, il voit quelqu'un, un étranger qui est là, qui cherche quelque chose. Vous savez, on voit souvent les étrangers avec un petit sachet derrière. Alors, Moulana, en tant qu'imam de la masjid, il va voir, il dit, voilà, est-ce que vous cherchez? Il dit, oui, je cherche quelqu'un, parce que j'ai un travail avec lui. Il dit, ah bon, d'accord. Il dit, mais est-ce que je peux vous aider? Il a dit, oui, je cherche telle personne. Le nom qu'il donne, c'est qui? C'est le nom de la personne qui est venue voir Moulana hier soir. Subhanallah. Moulana dit, ben, allons, je vous amène voir cette personne. D'accord. L'amène, il frappe à la porte, la personne s'est réveillée en sursaut et dit, Moulana, excusez-moi, peut-être qu'il était moulid de Moulana aussi. Hein? A fait doigt tellement. Elle dit, mais quand tu as fait doigt là, jusqu'à quand tu as fait doigt? J'ai fait doigt jusqu'à ce que, comme vous m'avez dit là, que les sûr Allah accepte là. Alors mon nana lui demande, est-ce que tu étais sûr? Elle dit, oui, j'étais sûr qu'Allah, c'est obligé qu'Allah m'accepte. Mon nana ouvre la porte et dit, regarde, subhanallah, cette personne était venue rendre 20 ans plus tard, sans qu'on lui ait demandé, cette personne était venue rendre son argent à celui qui avait besoin. Ça, c'est pas, on ne parle pas de sahaba, tabi'in, hein? On parle de contemporains. Hein? Et mon Mounir, qui est témoin de cette chose-là, lui-même, il nous rapporte ça. Ça veut dire de sincérité avec Allah. Toi, tu peux tout, moi, je peux rien. Premièrement. Deuxièmement, peut-être qu'on va dépasser un petit peu le temps, je ne sais pas, non, Inch'Allah. Deuxièmement, lorsqu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il faut être certain, il faut être, on va dire, il faut avoir yaqin que Allah même il donne hidayat. C'est pas le Moulisab qui donne hidayat, c'est pas Oustad qui donne hidayat, c'est pas le prophète qui donne hidayat, personne. Si Allah décide de vous guider, Allah va vous guider. Si Allah ne décide pas, Allah ne guide pas. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala a donné certaines conditions pour hidayat. Lorsqu'on regarde une des conditions de hidayat, il y a 7 conditions dans le Coran, on voit, 7 conditions à peu près. Mais une des conditions de hidayat, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. Celui qui croit en Allah. Tout le monde dit, Moussa, mais de toute la croyance là, on a tous la foi. Certains ont la foi sur ce qu'il ne faut pas avoir la foi aussi. On a tous la foi. Yahdi qalba, Allah guide son cœur. On a tous la foi. Allah ne parle pas de cette foi-là. Du yaqin sur Allah subhanahu wa ta'ala, où Allah c'est toi seul qui peut guider. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, oh Allah, je te demande la guider. Je te demande la guider. On demande à Allah la guider. Talabul hidayah, il faut demander. Et on veut qu'Allah nous guide. Et on veut qu'Allah nous guide, celui qui est certain qu'Allah va le guider. Celui qui recherche la guider. Celui qui a yaqin sur la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, je vais le guider. Mais il va guider son cœur. Ça veut dire quoi? Je vais orienter son cœur vers ce qui est le meilleur à faire. Je vais protéger son cœur vers les mauvaises pensées. Je vais protéger cette personne vers le mauvais chemin. Allah nous promet de nous guider si on a iman correct, si on a yaqin correct. Maintenant, chacun fait l'effort, à son niveau. Yaqin, chacun doit faire. C'est tous les jours qu'on doit faire ça. Masjid on fait, magasin on fait, au travail on fait, l'étudiant il fait à l'école lorsqu'il baisse son regard, il augmente son iman. Son iman il augmente, la force de son iman il augmente. Le commerçant, lorsqu'il est honnête, alors qu'il peut voler, alors qu'il peut mentir, lorsqu'il fait preuve d'honnêteté, subhanallah, son iman augmente. Il ne remarque pas que son iman augmente. Mais une des preuves que son iman augmente, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit At-tajir, as-saduq, al-amin. Regardez bien, là pas parle du prophète, là, elle parle du commerçant, as-saduq, qui est véridique, al-amin, qui est digne de confiance, deux qualités. Véridique, ça veut dire qu'il ne cause pas chez la marchandise. S'il y a un défaut, il dit madame, il y a un défaut là-dessus. Mais il fait ôter le prix parce qu'il y a un défaut. Il ne cache pas. Alors que souvent on connaît pertinemment qu'il y a un défaut sur cette marchandise et on le cache. Mais celui qui ne cache pas ce défaut, digne de confiance, ne vole pas non plus. Ni ses fournisseurs, ni ses clients. D'accord? Ne mettent pas en cessation de paiement uniquement pour ne pas payer, hein, etc., etc. Donc chacun connaît dans quel domaine il travaille. Celui qui est sadouk et amin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le garantit ma'an nabiyyin le jour du qiyamah. Il sera avec les prophètes.
Ajib. On n'a pas parlé d'un alim là. On n'a pas parlé de quelqu'un qui sort toute la vie dans le chemin d'Allah. On a parlé d'un simple commerçant, je dis bien un simple commerçant lambda, qui fait son travail avec ces deux qualités. Mais ça, c'est deux qualités de la foi, ça. C'est pour ça qu'il est très important, pour augmenter notre iman, c'est à nous de choisir toutes les voies que les ulama ont expliquées, que vous entendez dans le bayan, lorsqu'on sort de le chemin d'Allah, lorsqu'on est à Safa dans les majlis, etc., on entend, donc on ne va pas s'attarder là-dessus. Donc ça, c'est la deuxième chose, de trouver, de gagner hidayat. Et hidayat, heureusement que c'est Allah qui donne. Hein, heureusement. Bilal radiallahu anhu, une fois, il était content. Alors il y a quelqu'un qui lui a dit, mais pourquoi tu es content comme ça? Il a dit, je suis content parce que je sais parce que j'ai pensé, j'ai eu la présence d'esprit là, que c'est Allah même qui donne hidayat. Parce que quelqu'un comme moi, et lui c'était un abyssinien, quelqu'un qui n'était pas d'une beauté extrême, d'accord? Quelqu'un comme moi, un esclave, un ancien esclave comme moi, si c'était dans la main des Arabes pour me donner hidayat, jamais me gagné. C'est ce qu'il a dit. Si c'était à la portée des êtres humains pour me donner hidayat, ben, il choisit la tête pour donner hidayat. Hein? Ben, c'est exactement la même chose. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui donne hidayat. Donc ça c'est la deuxième chose, hein, dans l'action. Et la troisième chose, bien sûr, c'est le repentir, tawbah. Dans l'action, troisième chose, c'est le repentir. On passe à l'action, on fait tawbah. Tawbah, c'est quoi? Tawbah, je résume tawbah en un mot, hein, c'est le regret. Maintenant, après, le regret, comment, dans la pratique, comment on regrette. S'il n'y a pas de regret dans dua, dans les pleurs, dans tawbah, s'il n'y a pas de regret, il n'y a pas de tawbah. An-nadamu fil qalb. Ça, c'est, les ulama ont expliqué 3, 4, 5, 6. Je ne vais pas m'attendre. Tawbah, c'est regret. Combien de fois il nous est arrivé d'entendre des gens qui disaient, on rappelle dans le temps là quand nous t'ai fait ça, t'es gaillard, hein? En fait, ils sont en train de parler des péchés d'avant, de jeunesse, des erreurs de jeunesse, mais ils le parlent avec, comment on va dire, une certaine complaisance, hein, une certaine joie, un certain plaisir. Malheureux de dire, mais est-ce que c'est un signe qu'Allah n'a pas accepté Tawbah? Wallahu a'lam, on ne juge pas. Mais à nous-mêmes de prendre conscience que les péchés qu'on a fait dans la jeunesse, tout le monde a fait. On ne parle plus de ces péchés. Très important, on ne parle plus de ces péchés. On parle il faut retenir que les bonnes choses. On est bien d'accord, ouais? Lorsqu'on sort dans un voyage là, on nous dit ça dans le Hajj. Quand il sort dans le Hajj là, il dit pas besoin, il dit c'était difficile là-bas, Rafat, là, la pluie. Là. Oui, il dit retiens les bonnes choses. Mais pareil, dans tout ce qu'on a fait dans la jeunesse et qui était difficile, qui était pas bien, on ne parle pas. Surtout, on ne parle pas à nos enfants. Parce que demain, lorsque nos enfants feront des bêtises, la première chose qu'ils vont dire, papa, ben, Aouchi a fait ça. Aujourd'hui, on n'est pas content, Aouchi a fait ça. Qu'est-ce qu'on va dire? Oui, mais à moi, t'es pas pareil. On va dire ça? Mais ça ne marchera pas. Donc, ne pas parler à ses enfants. Ne pas parler devant ses enfants non plus avec ses amis. Ce sont des choses pratiques que je vous dis parce que ça arrive, on voit. Donc, Tawbah, c'est le regret. Maintenant, le regret, comment il s'exprime? Ce regret-là, il s'exprime avec les pleurs. D'accord? Lorsqu'on fait tawbah, on pleure devant Allah. On va pleurer. Alors, si on ne peut pas pleurer, comment on fait? Hein? En urdu, on avait attim. On fait semblant de pleurer. Ça, c'est hadith, ça. Le prophète me dit, si vous ne pouvez pas pleurer, efforcez-vous de pleurer. Imitez, quoi. Imitez. Parce que avec l'imitation de quelqu'un qui pleure, on ne sait pas, nous, si Allah, hein, son hidayat, Allah, sa miséricorde, il déverse sur nous, il n'y a pas besoin de ça. Allah a peut-être besoin seulement d'une imitation de quelqu'un, oui ou non? On essaie d'imiter le prophète, on ne fait pas comme le prophète, on essaie d'imiter l'extérieur, peut-être Allah va corriger l'intérieur. On essaie d'imiter quelqu'un qui pleure sincèrement, Allah subhanahu wa ta'ala, il va déverser sa miséricorde. Et sachez-le, lorsque quelqu'un il pleure, lorsqu'il arrive à quelqu'un de pleurer, ça c'est un signe que la miséricorde d'Allah est en train de descendre. C'est pour ça, lorsqu'on voit quelqu'un, c'est pas souvent qu'on voit, peut-être dans d'autres pays on voit, si on voit quelqu'un, peut-être dans le mois de Ramadan c'est plus fréquent, on voit quelqu'un qui est en train de pleurer. Dans la masjid par exemple, les conseils que les ulama nous donnent, asseyez-vous pas loin de la personne. Ne pas gêner la personne, mais asseyez-vous pas loin de la personne. Vous aussi faites doigt et vous aussi pleurez. Parce que Rahmat d'Allah est en train de descendre là. Rahmat d'Allah est en train de descendre. Nous veut pas. Chacun veut sa part de miséricorde. Hein? Ça me fait penser à quelqu'un qui a dit, quand on fait doigt là, quand on fait doigt, alors la question se pose, est-ce qu'il fait doigt les mains collées ou bien il fait doigt les mains écartées? D'accord? Alors, il y a quelqu'un qui a dit non, on doit faire doigt les mains écartées parce que lorsqu'on demande à Allah, eh bien, on veut qu'Allah nous donne, on demande beaucoup de choses.
D'accord? On demande beaucoup de choses. Donc si on demande les mains collées, c'est comme si on demande peu de choses. Et quelqu'un dit, ben fais doigt comme ça alors. Ben oui, on demande beaucoup même. Ben pareil, ça veut dire qu'il ne faut pas être désespéré. Désespéré dans la miséricorde d'Allah, il ne faut pas avoir ça. Quelqu'un qui est en train de pleurer, on s'assoit à côté, on fait doigt et on pleure aussi, pour bénéficier de cette miséricorde. Donc, ce regret-là, il s'exprime par les pleurs. Ce regret, il s'exprime aussi avec l'intensité et l'émotion avec laquelle on va demander pardon. Je dis bien, je ne dis pas je ne dis pas ce qu'on va dire, je dis comment on va le dire. Avec quel, comment on dit ça? Avec le cœur, demande tawbah avec le cœur. Il y a des gens qui font doigts, masha'Allah, connaissent tous les doigts en arabe, tous les doigts en français, tous les doigts en anglais. Les doigts sont rythmés aussi. Vous avez vu ça? À la fin, il finit an, ben rabbah, tawbah. Ça c'est joli. On ne dit pas que c'est pas bon. Mais Allah ne regarde pas ce qu'on dit. Allah regarde comment on le dit. Et pour vous prouver, je vous donne deux exemples. Deux exemples. On peut se tromper de notre doigt. On peut se tromper de notre doigt. Dire le contraire de ce qu'on veut dire. Mais si c'est demandé avec sincérité, Allah il accepte. À l'époque de Moussa, alayhi salatu wassalam, il y avait quelqu'un qui était un adorateur d'idoles. Alors l'idole en arabe c'est sanam. Ceux qui connaissent un petit peu les Ya Sanam, malheureusement c'est très grave, parce que dans les chansons de Bollywood là, on dit Ya Sanam. D'accord? Ça veut dire qu'on invoque les idoles. C'était juste à titre d'information, pour qu'on ne dise plus ce genre de choses. Si on avait l'habitude, bien si à la maison, les dames ont l'habitude de faire, il y a une chanson, Ya Sanam. Ya Sanam c'est l'idole. On invoque l'idole. D'accord? Donc l'idole c'est haram ça. Adorer les idoles, invoquer les idoles c'est haram. Donc lui il disait Ya Sanam, Ya Sanam, Ya Sanam. À un moment donné, par erreur, c'est sorti de sa bouche, Ya Samad. Samad, c'est un des attributs d'Allah. Oh, celui qui mérite d'être adoré. Je ne sais plus exactement la traduction. D'ailleurs, Samad, on ne peut pas vraiment traduire. Regardez la traduction dans le Coran. Donc, Ya Samad. Allah subhanahu wa ta'ala révèle à Moussa, oh Moussa, va dire à cette personne-là que je ne l'ai pas adoré. Moussa, il dit, ah bon? Pourquoi cette personne? Qu'est-ce qu'il a fait comme grande action pour être pardonné? Il a dit non, par erreur, il m'a appelé. Par erreur, il m'a appelé. Ya Samad. C'était Ya Sanam. Ya Samad. Par erreur, il m'a appelé. Moi, je lui ai répondu. Donc là aussi, on voit qu'Allah ne regarde pas qu'est-ce qu'on dit, on regarde comment on le dit. Avec quel cœur on le dit. D'ailleurs, il est rapporté dans le Bukhari, même il est rapporté le hadith de cette personne-là qui va dans la jungle ou bien dans la forêt, et ensuite qui a une monture avec des provisions dessus, et cette personne-là elle perd, cette personne-là, sa monture elle s'égare, ses provisions avec, et elle pense que sa dernière heure est arrivée, il ne peut faire rien là, elle s'endort, par dépit, elle s'endort en attendant de mourir. Et lorsqu'elle se réveille, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit, subhanallah, elle voit la monture qui est devant elle, elle voit les provisions, tout est là, comme avant. L'intensité, la joie avec laquelle cette personne-là, elle va demander à Allah subhanahu wa ta'ala le doigt, dans le hadith il est dit, cette personne-là par erreur, elle dit, oh mon serviteur, je suis ton Seigneur. Au lieu de dire, oh mon Seigneur, je suis vraiment ton serviteur, elle dit le contraire. Mais Allah il accepte son tawbah. Et dans le hadith d'ailleurs, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala est plus content lorsque quelqu'un se repent devant lui que cette personne-là lorsqu'elle a retrouvé sa monture. Vous imaginez avec quelle intensité, tellement elle était contente, elle s'est trompée dans ce qu'elle a dit. Mais Allah il a accepté son doigt quand même. Mais même si on se trompe, même si on ne sait pas demander, parfois on dit, mais ça, ah, vous faites doigt. Moi, je ne gagne pas, moi. C'est faux. Je vous le dis, c'est faux. Bien sûr, il faut demander aux grands de faire doigt pour nous. Ça, comment on va dire ça? Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais nous-mêmes, quand est-ce que nous allons prendre le temps de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire oui, ça, fais doigt pour mes enfants. Ça, souvent, on entend ça. Nous-mêmes, on dit aux gens, mais est-ce que moi, j'ai pris le temps de faire doigt pour mes enfants? On fait faire doigt pour nos péchés, mais pour mes enfants, quand est-ce qu'on va faire doigt? D'accord? Donc ça aussi, c'est très important de faire doigt et d'avoir cette présence d'esprit et, on va dire, cette intensité dans la parole et dans le cœur avec laquelle on va demander à Allah subhanahu wa ta'ala le doigt. Donc ça, c'est trois choses concernant l'action. Et pour la protection, comme je vous avais dit tout à l'heure, c'est des garde-fous. Et on a besoin de garde-fous. Parce que si on n'a pas de garde-fous, bien, c'est très dangereux.
à notre époque, c'est très dangereux. D'ailleurs, lorsqu'on a des garde-fous, même on ne connaît pas comment les garde-fous, hein, on retrouve le garde-fou cassé, coupé, hein, détérioré, etc. Parmi les garde-fous que les ulama nous disent, c'est que lorsqu'on a déjà fait tawbah, tout de suite maintenant, s'accrocher aux bonnes actions. Et les bonnes actions là, quand je vous dis bonnes actions, ce n'est pas lecture du Coran. Hein. Quand je vous dis bonne action, ce n'est pas sadaqa. Hein. Quand je vous dis bonne action, c'est namaz faraz. Premier. S'adresser, s'accrocher au faraz. Nafil vient après. Au faraz avant. On ne peut pas espérer recevoir récompense de la part d'Allah et recevoir satisfaction de la part d'Allah par les nawafil si le lien avec Allah par les faraïs ne sont pas remplis. Il y a des priorités dans la vie. Donc priorité c'est faraïs. Que ce soit salat, que ce soit zakat, à l'heure, le mois de Ramadan arrive, que ce soit hajj, si on n'a pas fait, ne tardez pas, juste un masla, retarder le hajj d'1 an, c'est un petit péché. Retarder le hajj de plusieurs années, c'est un grand péché. Et si on meurt après avoir retardé de plusieurs années, eh bien si on l'a fait après plusieurs années et on l'a retardé pendant tout ce temps, on était dans le grand péché. Parce qu'Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh, un de ses usul, c'est quoi? Persister dans le petit péché, ça équivaut à devenir un grand péché. D'accord? Donc ça c'est très important, que ce soit hajj ou autre obligation de nos relations avec les autres. D'accord? Ça aussi on n'a pas parlé, on n'a pas eu le temps de parler. Dans nos relations avec les autres, c'est très important pour que le tawbah soit accepté. Donc on regrette, on demande à Allah pardon de tous les péchés. Ça aussi, hein, de tous les péchés. On dit, non mais péché là, t'es trop petit, ça n'a pas besoin de demander ça. Ah bon? Que sait-on-nous de la petitesse ou de la grandeur des péchés? Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, lui-même, il dit que ne regarde pas la petitesse de ton péché, regarde la grandeur de celui qui tu as désobéi. Regarde la puissance de celui que tu as désobéi. Donc ça, si on a cette conscience-là, eh bien, tout petit péché aussi peut être grand péché. D'accord? Donc ça c'est important à retenir. Et comme j'ai dit, c'est de s'accrocher aux faraïs. Et bien sûr avec les nawafil, ensuite les nawafil de le faire par la suite. Et maintenant, dans les faraïs, pourquoi je vous dis les faraïs et le nawafil aussi c'est important de s'accrocher? Parce que nawafil, il y a deux choses, il y a deux fonctions. Nafil, il y a deux fonctions. Malheureusement, on fait nafil que pendant le mois de Ramadan. Souvent, nafil, mashallah, parce qu'on connaît qu'il y a une salat faraz. C'est pour ça qu'on le fait. D'accord? Mais si on savait les bonnes actions nawafil, qu'est-ce qu'elles nous rapportent? Une fois, il y a une personne venue voir Ibn Abbas radiallahu anhu. Écoutez bien ça. Il dit que voilà, j'ai fait un péché. J'ai tué quelqu'un. Ah bon? Comment on a tué cette personne? Elle dit en fait, j'ai fait une demande pour une fille. Elle a refusé. Il y a un cassage. Rien. Et il y a un ami à moi qui a fait la demande, elle a accepté. Ma jalousie était tellement, on va dire, ma haine, quoi. C'est la jalousie, elle est devenue en haine. Entre l'amour, il y en a qui n'aiment pas, non? D'accord? Donc, elle est tellement devenue haine que j'ai tué cette fille-là. Ibn Abbas, radiallahu anhu, il a dit à cette personne, Bir ummak. Écoutez bien, j'ai trouvé ce hadith-là aujourd'hui. Bir ummak. Agis en bien avec ta maman. Fais khidma de maman. Cette personne a dit, j'ai plus de maman. Ibn Abbas, il a dit, mais fais tawbah alors. En premier, il a dit, Bir ummak. Et après, il a dit, fais tawbah. Alors, cette personne est partie. Les gens qui étaient auprès d'Ibn Abbas disent, mais pourquoi tu as dit, comment? Agis en bien avec ta maman. Alors, Ibn Abbas, après peut-être c'est son opinion personnelle, il a dit, je ne connais pas une action aussi grande que la bonté envers sa maman pour effacer le péché que cette personne a commis. Donc nous, on va remettre ça dans le contexte, Tawbah on fera même. Mais avec Tawbah, il faut ajouter des bonnes actions. Il faut lier des bonnes actions. Et une bonne action, fait khidmat maman. Ceux qui ont encore leur maman, ne négligez pas ce privilège, je dis bien ce privilège que vous avez de pouvoir rendre service une fois par jour peut-être à maman. Donc ça c'est important, donc de lier avec le tawbah, de lier des bonnes actions. Et puis, donc ça c'est un garde-fou, ibadat. Un deuxième garde-fou, c'est d'acquérir la connaissance. Ça tout le monde le fait à son niveau, bien sûr, que ce soit dans Durus, que ce soit dans Madrasa, que ce soit à travers les majlis, des différents majlis dans différentes villes, dans différents halaqas, que ce soit dans sortant de le chemin d'Allah, que ce soit le talim à la maison. Le ilm, acquérir la connaissance, c'est le seul moyen, je ne dirais pas le seul moyen, mais en tout cas le meilleur moyen pour faire
disparaître les doutes de notre cœur. Doutes. Vous connaissez, il fait ça, il fait pas ça. Allah aime à nous, Allah aime pas nous, Allah aime à moi. Parfois il arrive ça, Allah aime à moi. Tout ça, épreuve arrive, Allah aime à moi. Si on a la connaissance d'Allah, la question ne se pose même plus. On sera radha bil qada, on sera content de ce qui nous arrive. Donc la connaissance c'est quelque chose qui est important, min al-mahdi ila al-lahdi, du berceau au tombeau. Donc n'attendons pas le mois de Ramadan pour s'asseoir dans les majlis, d'accord? Si les ulama ne font pas, sollicitez-les pour qu'ils font tout au long de l'année, majlis, ilm, zikar, ta'lim, etc. Et puis, incha'Allah, ilm. Ça c'est le deuxième garde-fou. Troisième garde-fou, c'est fréquentation. Celui par l'intermédiaire duquel tu es tombé dans le péché, eh bien ne le fréquente plus, juste pour ne pas tomber dans le péché. On ne parle pas de détester la personne. On ne détestera jamais la personne. On va toujours détester le péché qu'a commis cette personne. D'accord? Jamais détester la personne. Qu'importe que ce soit un jeune qui a commis tant de péchés, ou bien que ce soit un violent en qui on avait tellement confiance, jamais ne détester la personne. Détester le péché qu'a commis cette personne. Parce que si vous allez, parce que une fois le prophète a dit aux gens, ne détestez pas la personne, au contraire, remerciez Allah qui ne vous a pas fait tomber dans le péché dans lequel lui, il est tombé, dans l'épreuve dans laquelle il est tombé. D'accord? Donc de choisir ses fréquentations. Si on connaît que si on va s'asseoir avec ce groupe de camarades là, c'est à cause de monde. Essayons d'éviter. Si nous avons possibilité, si nous sommes le leader dans le groupe, dit ça notre cause bien, fréquente pas du tout. Ça aussi c'est possible. Si on a la possibilité de le dire avec la bouche, si on n'a pas la possibilité, on quitte le majlis, on part. D'accord? Médisance, subhanallah. Bon, on ne va pas parler de médisance, donc et autres, ça aussi, que nous ne soyons pas. Alors, si nous on a été un leader intermédiaire pour que les gens tombent dans le péché, parfois c'est nous qui sommes les suiveurs, parfois c'est nous qui sommes les leaders. Il y a deux cas. D'accord? Si on a été un suiveur, donc on va pas laisser fréquenter. Mais attention, quand je dis on n'était pas de fréquenter, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas salam. Salam on fait à tout le monde. Kalam on ne fait pas à tout le monde. Salam on fait à tout le monde, mais on ne parle pas à tout le monde. D'accord? Et si on était un leader, donc nous-mêmes on prend sur soi et on essaie de s'effacer et de se faire tout petit, de se faire discret, pour que ces gens-là qui ont été intermédiaires, pour lesquels on a été intermédiaire pour le péché, ne retombent pas, à cause de nous, ne retombent pas dans le péché. Le minimum qu'on puisse faire, c'est que par notre intermédiaire, s'ils gagnent hidayat, ça c'est le minimum qu'on puisse faire. Donc au contraire, comme on les a invités vers le péché, allons les voir et dire, on a fait ce qu'on a fait, c'était pas bien, maintenant je vous invite vers le bien. Alors il y a un jeune qui m'avait dit, oui mais on a honte de parler de dîn avec les jeunes. Un jeune qui m'a dit, on a honte, on veut parler avec nos camarades, mais on veut parler de dîn, de la religion un peu, surtout pendant le mois de Ramadan, il y en a honte. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je n'ai pas encore trouvé la réponse, mais une des causes, c'est parce qu'on ne parle pas suffisamment de dîn à la maison. Il n'y a pas de discussion de dîn à la maison. Donc du coup, là, l'enfant, il a envie de dire quelque chose, mais il a peur, il dit une bêtise. Il dit, quoi pour raconter ou là? Ou assiste à l'im aujourd'hui ou quoi? Non, mais ce sont des réactions. Il y a un jeune qui m'a dit, mais ça, je garde la barbe à l'école. Vous savez ce que les filles me disent? Ou les bons pour n'y prêtent même. Le musulman qui garde la barbe, c'est pourquoi? Parce qu'il y a d'autres qui ne gardent pas. Donc du coup, on lui a fait voilà. Et au début, mais maintenant il a dit, mais maintenant il s'est fait une raison. Maintenant il s'est fait une raison. Donc chacun il est confronté à différentes, on va dire, épreuves. Chacun il connaît sa situation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Donc, suhbati saliha, donc bonne fréquentation. Et dernière chose, un conseil de l'imam de Masjid al-Quba, Madina Munawwara, il dit que lorsqu'on a envie de faire un péché, là, on va terminer là-dessus, lorsqu'on a envie de faire un péché, il faut penser que le jour du Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va accorder un privilège à certaines personnes. Ces personnes, ce sont les gens qui vont entrer au paradis. D'accord? Lorsque les gens vont entrer au paradis, est-ce que nous serons dans la premier groupe, deuxième groupe? On ne sait pas, d'accord? Je vais raconter à mes enfants que lorsque celui qui entre dans l'enfer, pour se purifier de ses péchés, ensuite il entre au paradis, s'il a iman. Il entre au paradis, c'est sûr. Mais il aura une tache sur son visage, soit sur son front, je ne sais plus exactement où, il y a une tache, ce qui le différenciera des gens du paradis qui seront entrés sans passer par l'enfer. Alors mon petit garçon Tammy m'a dit, moi je veux entrer au paradis, je ne veux pas avoir de tache moi. Donc ça prouve bien, mais c'est quelque chose de naturel, tout le monde veut ça. Personne ne veut pas passer par la case enfer, même si c'est pour tathir, pour purifier.
Alors il dit le jour du Qiyamah, on ne sait pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il va accorder sa vision. La face d'Allah, on va voir. Comment Allah il est, personne ne connaît pas. Mais on verra la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, Imam Cheikh Salih al-Maramisi, Hafizahullah, imam de Masjid al-Quba, il dit que lorsque vous avez envie de faire un péché, là, si c'est un péché des yeux, parce que c'est le péché le plus commun à La Réunion, d'accord? Chaque pays a sa particularité, hein? La Réunion, c'est le péché des yeux, d'accord? Si vous avez envie de faire un péché, et particulièrement un péché des yeux, pensez une chose: est-ce qu'Allah va me donner l'occasion de le voir après que j'eusse fait un péché avec ces mêmes yeux, avec ces mêmes yeux avec lesquels j'ai regardé le haram? Est-ce que je mérite de voir Allah avec ces mêmes yeux? Pensez ça. Deuxième chose, pensez que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il me prive de sa vision, s'il me prive de sa vision le jour du Qiyamah, il me met parmi les gens qui ne pourront pas le voir à cause d'un péché. Mais on ne sait pas quel péché. Il dit ça, que ne négligez aucune bonne action. Parce qu'on ne sait pas par quelle bonne action Allah peut mettre dans un jannat. C'est-à-dire ne déconsidérer aucun péché non plus. Parce qu'on ne sait pas par quel péché Allah peut nous envoyer dans l'enfer. Donc on ne sait pas par quel péché Allah peut nous priver de sa vision, de sa face. Wajhil Karim, le jour du Qiyamah. Donc, si on a envie de faire un péché, ayons conscience de ça. Oh Allah, j'ai envie de faire le péché, mais juste parce que j'ai envie de te voir le jour du Qiyamah, je ne ferai pas ce péché-là. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va nous aider pour, on va dire, éviter le péché et pour rester dans le droit chemin. Ce sont des paroles, hein. C'est pas bayan, mais ce sont des paroles. C'est très facile de parler. Mais ce qui est le plus important, c'est que chacun de nous, ce soir, fait niyat, rentre à la maison, d'accord? Même quand tout le monde a fini de dormir, on fait wuzu, on fait 2 rakats, si on veut lire un petit peu le Coran, on lit le Coran, parce que c'est une bonne action, d'accord? On parle avec Allah, et puis on fait 2 rakats de salat, après on fait tawbah. Tawbah de tous les péchés. Et on peut penser aussi que lorsque, chacun peut penser, ça c'est muraqaba, ça, les ulama nous disent, que lorsque j'ai envie de faire zina avec la fille de quelqu'un, pensez que peut-être demain j'aurai une fille aussi. Lorsque je mens à quelqu'un, pensez que mon livre de compte là, c'est pas un disque dur, comment on appelle ça? Formaté à notre guise, ça. Non, on formate, non. Mais ça, il ne formate pas ça. C'était écrit là, le jour Qiyamah, ma yalfizu min qawlin, aucune parole qu'on dira, illa ladayhi raqib. Raqib, c'est gardien. Il y a des gardiens qui sont là, qui prennent notre parole et qui marquent. Et le jour du Qiyamah, on va les réciter devant nous. Et si on a été correct dans notre vie, on recevra le livre de compte dans la main droite. Sinon, on recevra notre livre de compte. Dans le hadith, il est dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les anges vont ouvrir notre ventre, vont faire passer notre main gauche dedans, ressortir par derrière, et le livre de compte sera donné dans la main gauche ou bien dans le dos. Il y a 2 hadiths. Shimal, c'est dans le Coran, et dans le dos, c'est dans le hadith. Donc c'est comme ça, dans le dos et la main gauche. Donc à nous de faire attention de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous tawfiq de comprendre. Si j'ai dépassé le temps, je vous prie de m'excuser. Inch'Allah, maintenant lorsqu'on a fait tawbah, il faut garder le lien ça avec Allah. Dans le hadith, le prophète dit as-salatu sila. La salat c'est le lien. Inch'Allah, on va parler de la salat la prochaine fois. Jazakumullah. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka. Hadith, le prophète dit as-salatu sila. La salat c'est le lien. Inch'Allah, on va parler de la salat la prochaine fois. Jazakumullah. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka. شهر الكتاب تلاوة وقيام رمضان يا رمضان